Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, les titres. Après les sanctions contre le général Célestin Kanyama, c'est au tour des généraux Gabriel Amissi Kumba et John Numbi qui sont dans le collimateur de Washington. À Kinshasa, le gouvernement évoque le schéma de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et accuse les États-Unis à chercher d'armer l'opposition congolaise. En sport, le FC Renaissance vient de battre le FC Rojolou par 2-0 en deuxième match de la zone ouest du championnat de la Ligue nationale de football. Une victoire historique pour l'écurie orange signée lors de son tout premier match de la division. Enfin, une page noire, notre compatriote Cynthia Kadima, décédée en juillet dernier, vous le savez, en Inde, a été mise en terre ce jeudi au nécropole entre terre et ciel. Mais bien avant l'inhumation, elle a reçu des hommages à l'espace Beauvant où la dépouille mortelle a été donc exposée. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Numérica TV. Bienvenue à tous et à chacun. Tout d'abord, cette nouvelle. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, connaît une forte consommation des boissons énergisantes. La bourse de ces produits est à la portée de tous. Son prix et son effet sur l'organisme seraient le facteur qui influe sur sa consommation trop élevée. Je vous propose de suivre cette mini-enquête réalisée par Hermione Yonvou et Dudu Kassouba. Une boisson énergisante est une boisson destinée à donner un regain d'énergie au consommateur en utilisant un mélange de différents ingrédients stimulants. Selon les spécialistes, les boissons énergisantes comportent le plus souvent une grande variété de composés organiques existants comme la caféine et les vitamines de la série B. À Kinshasa, capitale de la RDC, l'on trouve de plus en plus de consommateurs de boissons énergisantes qui souvent contiennent beaucoup de sucre. En tout cas, ils ont été comme vraiment. Ils ont été comme soutien à ma l'île, ils ont été comme ma case. Pour tout ce monde, on met la différence. Ils ont ça va meilleure énergie. Bon, bah, on met la propos que les gens sont après monter qui n'a mis la rango. Ce qu'on met là, on vraiment dans la fatigue, ou bien au travail, qui tout ce qu'on met là, en tout cas, aux autres sentir vraiment, en tout cas, aux autres moins en forme maintenant. Ces boissons énergisantes à Kinshasa se vendent plus parce que nous remarquons plus que sur le marché, il y en a trop. C'est-à-dire, l'importation de ces produits a tellement boosté dans la ville de Kinshasa. Une autre chose, cette consommation donne de l'énergie dans le corps et c'est un peu à bas prix. Le goût sucré de ces produits, semblable à celui des boissons gazeuses, et sa portée boursière le rend accessible aux consommateurs de tout âge. Na journée à lobby na la na za cassé na za ko lemba ndeko za omeli masango la munko za na bakuti za nanu za fatigué tout comme ça sona melango sala nga bien et puis ce n'est pas zomela masanga o za makasi mingi donc il faut na sala moi mélange yango na meli boisson masanga wana et puis na zo mélanger on boisson énergisante pour sala nga bien. Présentées dans les canettes d'aluminium, elles requièrent une consommation immédiate. Les boissons énergisantes contiennent une forte concentration de caféine. Et dans notre édition de demain, l'avis d'un expert, ça veut dire d'un médecin sur la consommation de ces produits. L'économie congolaise se porte mal. La question était au centre de la réunion de la Troïka politique, présidée par le ministère des Finances, les experts de la primature, du budget et de la Banque centrale du Congo, ainsi que ceux des finances, ont réfléchi sur les voies et moyens pour stabiliser le cadre macroéconomique. La BCC a décidé de la modification de sa politique monétaire. L'Institut d'émission a augmenté le taux directeur de 5 points de pourcentage. Ce dernier est passé de 2 à 7%. Le détail dans ce récit de Élisée Maf. Il était question de passer en revue les indicateurs du cadre macroéconomique, afin de relever le déséquilibre qui existe
actuellement entre les devises étrangères et nationales. Un déséquilibre qui s'observe entre la demande et l'offre des devises, ce qui donne lieu à un glissement des taux. La paye du mois d'août, pour l'essentiel, est déjà clôturée. Et nous sommes au mois de septembre et nous sommes en pleine paye. Donc les banques sont en train d'accélérer la paye au niveau surtout de province, parce qu'à Kinshasa, comme vous le savez, les choses évoluent comme sous les roulettes. Et donc il n'y a pas de problème particulier à signaler. Il y a une surchauffe qui est observée sur le marché des changes. Bien entendu, du fait qu'il y a un déséquilibre entre le besoin et l'offre, la demande et l'offre de devises. Et donc il s'observe un glissement du taux et les autorités ont fait des recommandations pour qu'il y ait ajustement. Au cours de la réunion, les experts du ministère de Finances, Budget et de la Primature ont formulé une série de recommandations. La Troïka a recommandé qu'il y ait une harmonisation au niveau technique entre le ministère des Finances, le ministère du Budget, la Banque centrale, la Primature, l'Institut national des statistiques, pour avoir une lecture identique des indicateurs et pour harmoniser les statistiques des finances publiques et des politiques monétaires, des statistiques monétaires et des statistiques des finances publiques. À la fin de la réunion, des mesures idoines ont été prises pour stabiliser le cadre macroéconomique et ainsi répondre à la forte demande par les commerçants des devises étrangères. Je le disais au sommaire de cette édition, deux généraux, notamment Gabriel Amissi-Koumba et John Numbi, respectivement commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise et ancien chef de la police nationale congolaise, sous sanction de l'administration américaine. Leurs avoirs éventuels aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces personnalités. Le général Amissi-Koumba est accusé d'avoir commandé, lui, des unités des FARDC dans la répression des manifestations politiques. Et le général John Numbi est accusé d'avoir usé d'intimidation violente pour s'assurer la victoire des candidats affiliés à la coalition du président Kabila en mars dernier lors d'élections provinciales. Il aurait menacé de tuer des candidats de l'opposition s'ils ne se retiraient pas volontairement de la course et 3 ont obtempéré, précise l'administration américaine. Les autorités congolaises prennent le temps de s'imprégner de cette décision et vous avez suivi la réaction du ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Le schéma rappelle Lambert Mende et celui de Patrice Emery Lumumba, car pour le porte-parole du gouvernement, il évoque de plus en plus les scénarios appliqués dans l'exécution de Muammar Kadhafi en Libye, tandis que le ministre de la Défense parle d'un coup d'épée dans l'eau. Crispin Atama accuse Washington de chercher à armer l'opposition ou le fait déjà, comme en Libye, en Syrie ou dans le Katanga. La situation politique dans le pays a été abordée hier, mercredi, au cours d'une rencontre de l'espace Grand Kasaï. À l'invitation de son président, Denis Kambaï, les Kasaïens ont répondu présents à cette rencontre. Images et commentaires. C'est à l'invitation de Denis Kambaï que le Grand Kasaï s'est réuni dans la grande salle de spectacle du collège Boboto. Députés, sénateurs, opérateurs économiques, membres du gouvernement ou encore avocats, ici, chacun a enlevé sa casquette pour ne revêtir que celle de fille ou fils du Grand Kasaï. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, le message de la jeunesse du Grand Kasaï adressé aux autorités de la province du Kasaï central sur la situation politique et sécuritaire de l'heure. Le président du Grand Kasaï, Denis Kambaï, en fait l'économie. Le premier point, la coordination nationale du Grand Kasaï a pratiquement interpellé les autorités provinciales du Kasaï central, dont le gouverneur, qui doit réunir autour de lui toutes les autorités traditionnelles du Kasaï central. Deux, la jeunesse du Grand Kasaï a lancé un message au ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières, de faire un effort de
régulariser tous les dossiers en souffrance en ce qui concerne les autorités traditionnelles du Grand Kasaï dans son ensemble, mais du Kasaï central en particulier, pour qu'on puisse savoir qui est chef coutumier et qui ne l'est pas, conformément à la loi et conformément aux us et coutumes. Troisième message que les jeunes ont eu à nous donner aujourd'hui, c'était de dire, vous, notables du Kasaï central, résidant à Kinshasa, veuillez vous mettre rapidement, vous tous ensemble, toutes tendances confondues, pour que vous puissiez trouver, d'une manière ou d'une autre, des solutions aux problèmes qu'il y a au niveau du Kasaï. Denis Kambaï a promis de destiner le mémo acquis de droit. Le Grand Kasaï plaide pour un Congo en paix, renchérit Denis Kambaï, et pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Petit problème technique avec le titrage de cet élément. Le président du Grand Kasaï s'appelle Denis Kambaï. Vous avez corrigé à la maison avec nous toutes nos excuses. Une conférence débat a eu lieu hier à Kinshasa autour de la problématique des grossesses non désirées et des avortements. C'était dans le cadre de la Journée mondiale du droit à l'avortement. 30% des femmes et jeunes filles pratiquent l'avortement clandestin en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit ce reportage de Ange Makadi et Serge Mitelesi. Près de 50 000 femmes au monde meurent chaque année suite à un avortement provoqué hors des cadres médicaux. En République démocratique du Congo, 30% des femmes et adolescentes pratiquent l'avortement de manière clandestine. Plusieurs facteurs sont à la base des avortements clandestins, notamment les manques de promotion des contraceptifs, l'inexpérience des jeunes filles dans la gestion de la sexualité, les croyances religieuses et la crainte de la loi. Nous apprenons là qu'il y a quand même de groupes de femmes, qui, surtout ceux qui sont dans les pays en violence, en guerre, qui essayent d'obtenir le droit et le recours à l'avortement de manière officielle, dépénalisée si vous voulez. Parce que jusque-là, nous le savons et nous l'avons appris et nous avons juré et prêté serment, parce que nous sommes soumis et régis au serment d'Hippocrate et au code de l'ontologie, qui ne nous donne pas du tout le droit de procéder à l'avortement criminel clandestin. Une femme qui est en très mauvais état de santé et qui ne peut mener sa grossesse à terme, là c'est tout à fait officiel et engagé de pouvoir procéder à un avortement. Mais cela doit être jugé par plusieurs prestataires. Vous savez que dans notre pays, de manière légale, la contraception n'est pas officielle non plus, n'est pas légalisée. Or, ça aurait été déjà un moyen primaire et même important de pouvoir prévenir, parce que mieux vaut prévenir que guérir, de pouvoir prévenir une grossesse désirée et aller jusqu'à un avortement clandestin qui est sans nul doute de conséquences, non ? L'abrogation de l'article 178 du Code pénal interdisant la promotion et la distribution des préservatifs figure parmi les recommandations. La question de l'avortement est un défi majeur. Trouver les justes milieux entre les respects de la loi, les réalités de la vie, ainsi que les droits des femmes à disposer de leur propre corps est donc démise. Et puisqu'on parle de la journée du droit à l'avortement, au total 57 pays au monde ont déjà légalisé l'interruption volontaire de la grossesse. En Afrique, il y a notamment de pays tels que l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Cap-Vert et le Mozambique, et d'autres militent pour la législation, mais certains pays considèrent l'avortement comme un crime. Alors en République démocratique du Congo, que dit la loi en matière d'avortement? Élément de réponse avec l'avocat Freddy Bougitou au micro de Ange Makadi et de Serge Mitelesi. Suivez. En ce qui concerne l'avortement, la loi congolaise réprime effectivement cet acte criminel à travers les dispositions des articles 165 et 166 du Code pénal congolais, livre 2. Lorsque l'avortement est commis par un agent autre que la femme elle-même, par exemple un infirmier, un médecin ou une femme sage, et lorsque la femme commet l'avortement par elle-même, la loi punit l'avortement d'une peine qui peut aller de 5 à 10 ans, et lorsque c'est une autre personne qui le commet sur la femme,
la loi punit toujours ce comportement par une peine qui peut aller de 5 à 15 ans de servitude pénale. Les circonstances atténuantes actuellement dans l'arsenal juridique congolais ne sont pas prévues parce que la loi est très sévère lorsqu'il s'agit d'avortement. La loi dit tout simplement que est puni de telles peines de servitude pénale par rapport aux deux hypothèses que je viens de vous donner tout à l'heure, la personne qui aura commis tel fait, c'est-à-dire aura mis volontairement fin à une grossesse. Et là, on parle de l'interruption précoce et volontaire d'une grossesse. Donc la loi ne prévoit pas de circonstances atténuantes. Que la grossesse ait été l'effet d'un viol ou à la suite d'un acte incestueux, cela n'emporte pas sur la sanction pénale à venir lorsqu'on arrive à procéder à l'avortement. On va quitter l'avortement pour parler de l'artisanat. La commune de Limete ne s'identifie pas seulement par des passerelles sur le boulevard Lumumba. On y trouve aussi des œuvres d'art entre la 6e et 10e rue, ouvrages fabriqués à base du bois ou du raffia, mais les artisans éprouvent beaucoup de difficultés pour écouler leurs marchandises. Constat fait par Bienvenue Babois, Sony Moulopoué. L'art, dans sa diversité, est une richesse pour le pays. Les sculpteurs que l'on retrouve à Limete ont pour spécialité la fabrication d'œuvres d'art en bois. Ils réalisent des objets d'art impressionnants. nyonso eza na nature yango toyimitaka neti banyama bandako banzete etc donc yango toyimitaka. La vente des œuvres d'art permet à ces artisans à nouer les deux bouts du mois. Leurs principaux clients, ce sont les étrangers. La difficulté est belle. Sous forme que tout ça pour s'en dire bateau ça veut dire c'est pas patrie donc tourisme des fois valeur en vrai dire basombi ce sont des Européens, Chinois, Indiens, tout ça basomba comme tel. Alors tout ça na difficulté ma casse na côté à vente et puis surtout tout ça peut na difficulté ma casse na côté il y a voie de sortie. Bon ceux qui ba konze ba ko yokela biso mawa na koko fongolama parenthèse muke au moins même na bambongo na biso ya ba franc congolais bikeko ezali ce qui signifie que ils ont la valeur. Et l'État a un département de la culture et art. C'est qu'ils ont la valeur. Alors, ceux qui, l'État a créé le Mawa, a Sungabiso, matériel rudimentaire. L'écoulement des marchandises est un handicap sérieux. Ils souhaitent l'implication du gouvernement. Les portes des États-Unis via le jeu des véloteries pour l'année 2016 vont s'ouvrir bientôt. Le jeu va du 4 octobre au 7 novembre prochain. Le décor est déjà planté dans certains cybercafés de la capitale pour accueillir la clientèle ou les rêveurs du hasard. En cela, il existe des instructions et règles à suivre. Nos reporters se sont rendus dans un cybercafé de la capitale pour faire le constat. Élisée Mafou de Dukiasuba. Habituellement, le jeu des véloteries commence au mois d'octobre et s'achève au mois de novembre. C'est l'ambassade des États-Unis qui l'annonce officiellement. Certains cybercafés font déjà la course à l'événement. Il débutera bel ou bien le 4 novembre 2016 et prendra fin le 7 novembre. Le respect des instructions à la loupe offrira aux participants la chance de gagner un visa pour le pays de Barack Obama. Donc le cybercafé Jafar va ouvrir ses portes afin de recevoir tous ceux qui veulent bien participer à cette loterie. Le cybercafé Jafar va rester dans le strict respect des instructions de la loterie. Il y a certains cyber qui ont commencé déjà la loterie et ça c'est archi faux. Là on parle de pré-enregistrement, c'est archi faux. Vous allez voir dans tous nos 3 cyber, nous respectons cette procédure et nos cyber seront ouverts que le 4 octobre qui prendra fin le 7 novembre.
Le gagnant à la DV Loterie bénéficiera une fois aux États-Unis de la carte de résident. Pour la prise en charge, c'est quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas de démarches à faire, vous avez votre carte de résident. Ça vous permet de travailler, ça vous permet d'étudier, ça vous permet d'avoir des formations et vous pouvez revenir aussi au pays comme vous voulez. Chaque année, il y a au moins 500 gagnants, le minimum, et au maximum 900 gagnants par an. Donc si vous faites le calcul pendant 15 ans, donc la moyenne c'est 750. Donc chaque année, s'il faut avoir 750 gagnants, donc vous avez la moyenne. Les cybercafés Jafar existent depuis 15 ans avec une expérience prouvée. Le cyber offre un service de qualité à sa clientèle. Il compte un nombre important de Congolais ayant gagné le visa des États-Unis par le jeu des loteries. C'est ce jeudi que la dépouille de Cynthia Vechel Kadima a été conduite en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre terre et ciel de la télé. Avant la levée du corps, la regrettée Cynthia a reçu des hommages à l'espace Beauvon où était exposée la chapelle ardente. Reportage. Décédée en juillet dernier en Inde, Cynthia Kadima a été tuée par son mari de nationalité indienne. Après plusieurs tractations judiciaires, les restes de son corps ont été rapatriés à Kinshasa, à l'espace Beauvon où était exposée sa dépouille. C'est l'émotion, la tristesse des uns et des autres, des amis, connaissances, mais aussi sa famille biologique. Tristesse d'avoir perdu à fleur d'âge une jeune femme qui avait tout l'avenir devant elle. Parmi les personnalités présentes, la ministre du Genre et le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger. Après l'oraison funèbre, Cynthia Kadima a été conduite en sa dernière demeure au nécropole entre terre et ciel. Elle laisse une petite fille. Et sans transition, on va parler du sport. Belle entrée du FC Renaissance du Congo au championnat de la Ligue nationale de football. Renaissance vient de battre le club Rojolou par 2-0. Une victoire historique pour l'écurie orange signée lors de son tout premier match de la Division 1. Ce jeudi 29 septembre restera gravé dans les annales du FC Renaissance du Congo et du football congolais. Le deuxième match de la zone ouest s'est joué au stade des Martyrs. Avant ce deuxième match de la zone ouest, mercredi, l'SV Club a pulvérisé MK sur le score de 3-0. C'était au stade des Martyrs. Retour sur image dans ce reportage signé Paul Cazozo, Théodore Chitoli. Le club contre MK, match inaugural de la Nafoot zone ouest. Un derby quinois qui, la saison dernière, s'était soldé sur la victoire des Dauphins Noirs par 3-0 au stade de Tata Raphaël. Cette fois-ci, au stade de Martyrs, la grande marmite béante est ouverte du boulevard triomphal pour le retrouvailles. Le club a récidivé sur un plat répété de 3-0 dans une partie intense et engagée. Si MK est sorti bredouille par maladresse ou par malchance, malgré son beau football très alerte, le club était dans un beau jour illuminé à la 25e minute sur les buts d'ouverture du score. La balle d'un centre de droite à gauche de Junior Baometo, mal maîtrisé par Hervé Aendeke, le portier de MK, est repris sans difficulté par le Malien Omar Sidibé. 1-0 à la pause. Ensuite, la reprise, 75e minute. Ernest Sugira monte en remplacement de Tekema, le revenant, après la purge de 2 ans de suspension. 76e minute, Ntonzi Shekisha place Sugira sur orbite du deuxième but. AND battu pour la deuxième fois. Comme Sidibé, premier but de Sugira dans le club. Aux ultimes secondes du temps additionnel, AND commet une bourde et capte la balle hors du rectangle, sa zone d'action. La faute sanctionnée d'un coup franc est convertie en but sur la frappe à ras-de-sol de Chico Ikanga Maïmona. Pour le club, 3 buts marqués et 3 points engrangés.
Et ce qui arrive, c'est qu'ils étaient fatigués en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, les 15 minutes vous permettent de récupérer. Donc, sachant qu'ils allaient récupérer pour revenir au score, ils n'étaient menés que d'1-0. On savait qu'ils allaient pousser. Et s'ils poussaient, ils allaient laisser fatalement des espaces derrière. Donc, on a décidé de bien défendre, tout simplement. Et ça, le travail à coach après ça, il y a une préparation, il y a un foutu biso. Tu as vu que c'est le premier match, tu as essayé le deuxième match pour améliorer. Pour MK, 3 buts encaissés et 0 points. Tout ça, équipement, tout ça, liste sélection à Sika, pour la première journée dans Bisso. Tout ça, tout ça, pour la deuxième journée, tout ça, les plus pour le match. Prochaine sortie de V-Club est dimanche 2 octobre contre Dragon Bilima. Le 4 octobre, sauf imprévu pour MK contre le Derrick Mapembe. Et l'actualité en dehors de nos frontières, le Gabon a un nouveau Premier ministre désigné par le président réélu Ali Bongo. Il s'agit d'Emmanuel Issossé Ngondé, son ancien ministre des Affaires étrangères. C'était l'une de ses premières grandes décisions depuis sa réélection contestée, une nomination accompagnée de messages qui se voulaient conciliants pour le chef de l'État qui a prêté serment le mardi dernier. Le nouveau Premier ministre gabonais devra rendre publique la composition de son équipe gouvernementale au plus tard ce dimanche. C'est avec cette brève du Gabon que nous mettons un point final à cette édition, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, les rappels des principaux titres. C'est une chasse à l'homme, apparemment, après les sanctions contre le général Célestin Kanyama. C'est le tour des généraux Gabriel Amissi Kumba et John Lumbi qui sont dans le collimateur de Washington. À Kinshasa, le gouvernement évoque le schéma de l'assassinat de Lumumba et accuse les États-Unis de chercher à armer l'opposition congolaise. En sport, le FC Renaissance vient de battre le FC Rojolu par 2-0 en deuxième match de la zone ouest du championnat de la Ligue nationale de football. Une victoire historique pour l'écurie orange signée lors de son tout premier match de la division 1. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve le dimanche prochain pour le journal de la rétrospective sur les antennes de Numérica TV. Vous retrouverez demain 19h Michel Kérékéré et à 13h Jefté Kitita. Bonsoir, à très bientôt.